Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 21 du Novcode 2022. Donc dans cette deuxième partie, ce qu'on va devoir faire, c'est que root maintenant c'est plus une opération, c'est une égalité. Et on doit checker que les deux valeurs soient égales. Pour ça, on a la main sur la valeur humn qui actuellement, dans l'exemple ici, c'est humn, ici c'est 5. Et en fait du coup on va pouvoir changer cette valeur là pour la remplacer par autre chose. Et du coup root pourra, pour que root soit égal. Donc en fait c'est assez facile, en fait il faut juste remonter l'arbre de décision et à chaque fois on devra avoir deux branches, une qui sera une valeur qu'on connaît et une valeur qu'on ne connaît pas qui dépend de humn. Et ensuite on réapplique les opérations les unes après les autres en les inversant et on devrait retrouver la valeur de humn à la fin. Du coup je vais commencer tout de suite avec une partout et je pense que vu que c'est assez différent je vais peut-être copier-coller. Ça fait beaucoup de copier-coller mais est-ce que je peux mettre... Non, je vais faire une copier-coller, on s'en fiche un peu. On pourrait matcher un petit peu les choses, mais bon. La première chose à faire, c'est ici, numbers contain key root. On va aussi sortir si new names is empty. Donc si on n'a plus de nouveau name et qu'on ne peut plus rien améliorer. Et je pense d'ailleurs qu'on peut... Bon, on pourrait enlever ça, mais ça ne change pas grand-chose. On va mettre notre... Tac... Notre nouveau test, je crois que c'est 301 pour la partie 2. Ouais, 301. Ok. Donc une fois qu'on a fait tout ça, ce qu'on va devoir faire, c'est ici. On va avoir deux valeurs. Let mut missing est égal à, qui va commencer à root, et let mut should be, là on s'en fiche un peu parce qu'on va l'écraser dès le début, je pense. Après on va faire une loop pour remonter toute la chaîne. On va avoir une condition d'arrêt qui est if missing est égal à humn. C'est où? C'est celui-là. Donc si on arrive à humn, ça veut dire qu'on a trouvé ce qu'il fallait. Et du coup, on peut break. Et la réponse, ça va être should be. OK. Ensuite, on va récupérer les opérations du missing, enfin de ce qui nous manque. Donc ça va être A operation B est égal à operations by monkey get missing point unwrap. Ici, on sait que c'est présent. OK. Ensuite, on va avoir A et B ici, et on va devoir savoir lequel on a et lequel on n'a pas. Donc if let sum digit A est égal à numbers.getA. Donc si on obtient un A, dans ce cas-là on continue, et on va faire la même chose pour B. Donc si on a A, ça veut dire qu'on n'a pas B. Donc là on pourrait même faire un assert que... Ici, on pourrait faire un assert que not numbers contains key B. Dans ce cas-là. Et dans l'autre cas, on fera un not contains B key A pour vérifier qu'on n'a pas les deux à la fois, parce que les deux à la fois, ce serait un peu bizarre. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire un match sur l'opération. Et on va faire missing est égal à B, du coup, ici. C'est le B qui nous manque maintenant. Et on va appliquer l'opération sur le should be. Donc l'opération, ça peut être ces quatre valeurs-là. Donc si c'est une addition, donc c'est A plus B est égal à should be. Donc ça veut dire que nous ce qu'on cherche c'est B, puisqu'on a A. Donc c'est B, A plus B, donc ça fait B est égal à should be moins A. Donc là c'est should be moins digit A. Ensuite si c'est un sub, c'est A moins B est égal à should be. Nous ce qu'on cherche c'est toujours B, donc ça fait que c'est should be moins A fois moins 1. Should be moins digit A, le tout fois moins 1. Ensuite, si on a une multiplication, donc là on va faire, ça va être A fois B est égal à should be, donc là ça va être should be divisé par digit A. Et ici, pour la division, ça va être A divisé par B est égal à should be, donc ça nous fait que B est égal à A sur should be. Si je ne me trompe pas dans mon produit en quoi, je crois. Donc digit A divisé par should be. Donc ça va être should be est égal. Ça va être notre nouveau should be. La division, je revérifie quand même, le A divisé par B est égal à should be. Donc B est égal à A divisé par should be. Ouais, ok.
Et ensuite, on n'a plus qu'à faire la même chose pour digit B. Number get B. Là, on s'asserte que c'est bien A. Missing est égal à A. Et ensuite, les opérations. Alors là, quand c'est l'addition, c'est digit B. Par contre, la soustraction, c'est A moins B est égal à should be. Donc c'est should be. Là, ça va être... Vu que là, maintenant, on cherche A. Donc ça va être A moins B est égal à should be. Donc c'est should be plus digit B. Ici. La multiplication, ça va être should be divisé par digit B. Ça ne change pas. Et pour la division, c'est A divisé par B est égal à should be. Donc, nous, vu qu'on cherche A, ça va être, vu qu'on cherche A, ça va être, je multiplie par B de chaque côté, donc c'est should be fois B. Et je crois que ça, c'est tout. Si on est on break, du coup, on a notre should be qui devrait être la bonne valeur. Operation by monkey AB. Et peut-être une condition sur route. Alors, route, oui, tout au début, route, ce qu'il faut qu'on dise, c'est que if missing est égal à route, là on a une condition qui est un peu spécifique, alors peut-être qu'on pourrait l'éliminer. Donc si missing should be est égal à digit A. Je pense. Missing est égal à should be est égal à digit A, donc ça veut dire que si on connaît digit A, eh ben on dit que le deuxième il doit être égal à nous. Et même chose si c'est l'inverse, enfin si c'est B, donc là ce serait digit B. Donc ça c'est juste une condition pour le premier cas. Alors on pourrait peut-être sauter ce premier cas et commencer directement au deuxième, mais bon. Ok, donc on peut tester nos tests là, cargo test bin 21, voir si ça passe. Et ça fail. Alors, on a numbers contain digit BBB, digit AA, contains A. Ok, donc on a un fail sur ce truc là. C'est un peu bizarre. Ah oui, j'ai oublié un truc. J'ai oublié qu'ici, il fallait que j'enlève le number. Parce que là, actuellement, je les ai tous. Number.remove c'est ça qui va faire que j'ai pas de... Je crois que c'est ouais. C'est ça qui va faire que là, lors de cette loupe là, tout va pas être résolu. Ok, donc là ça passe. Et donc on n'a plus qu'à aller, hop, ici, partout cargo run. Et on obtient ce gros chiffre là. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Oui, c'est la bonne réponse. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous retrouve très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.